Chance Inouïe, c'est un joli trio qui vient de me rejoindre pour vous accompagner avec Mélanie, Christelle et Loïc, bien sûr. On va commencer avec Christelle pour nous parler. Regardez-moi, s'il vous plaît, Christelle. Où êtes-vous, là? Oui, on va parler d'hypnose, mais très sérieusement. Oui. Très sérieusement, c'est vrai qu'il y a un véritable engouement autour de l'hypnose actuellement. Et l'hypnose, c'est pas récent en fait comme technique. C'est une technique qui date du XVIIIe siècle, mais à l'époque, on ne savait pas du tout comment ça marchait. On savait effectivement qu'on pouvait avoir des résultats avec cette science, mais on était incapable de mesurer les effets. Eh bien, aujourd'hui, c'est tout à fait différent. Grâce à des techniques d'imagerie très sophistiquées, d'imagerie du cerveau, eh bien, on arrive à visualiser des zones du cerveau qui sont totalement différentes sous hypnose. Alors évidemment, on les endort, ces parties du cerveau? Non, c'est-à-dire que certaines parties du cerveau sont plus activées sous hypnose, alors que d'autres sont moins activées. Ça dépend. En fait, l'hypnose, c'est un état de conscience qui est modifié entre sommeil et conscience. C'est différent et ça se voit dans la tête avec ces imageries médicales. Et aujourd'hui, grâce à ces validations scientifiques, eh bien, l'hypnose arrive à l'hôpital. On peut faire certains actes chirurgicaux douloureux grâce à l'hypnose et diminuer les antalgiques. Et au CHU de Lille, l'équipe du professeur Puech, eh bien, travaille sur des biopsies douloureuses et biopsies de la prostate grâce à l'hypnose. Alors, ce n'est pas de l'hypnose conversationnelle, il n'y a pas une personne qui vous parle, mais c'est un masque et des écouteurs. Et c'est très efficace, explication en images. Cette session a pour but d'orienter vos pensées et de vous apprendre à les apaiser. Tout est parti de la découverte d'un dispositif d'hypnose composé d'un masque et d'un casque audio qui isole les patients. Quand le patient doit subir un geste qui est un peu douloureux ou désagréable, comme par exemple des biopsies, on peut lui faire bénéficier de ce dispositif pour qu'il soit plus détendu. Et inversement, nous, de notre côté médical, on va avoir un patient qui sera moins tendu et donc faire le geste dans de bien meilleures conditions. C'est aussi un petit projet de recherche, un projet d'équipe et qui est très cohésif pour les médecins et les paramédicaux, ici les manipulateurs radio. Regardez, voyez-vous, c'est un masque comme ce que l'on porte dans les avions pour se reposer. Au travers des paupières, vous allez garder les paupières fermées, vous allez percevoir les diodes, d'accord? Et le masque pourra également vibrer à certains moments de la session. Par contre, on va choisir ensemble la session qui vous conviendrait le mieux. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? On va partir en Inde. En Inde? Oui. Très bien. Ce dispositif permet d'isoler le patient de l'examen. Il repose sur le principe de la dissociation hypnotique. Le fait d'avoir une stimulation visuelle et physique au niveau du visage par le masque et avoir un casque porté sur les oreilles avec une musique qui est diffusée ou bien des paroles permet au patient de ne pas être là pendant qu'il est là. Voilà monsieur, on va faire la biopsie. Ce dispositif, ce n'est pas tout à fait de l'hypnose, mais c'est une alternative accessible, plus démocratique que l'hypnose que l'on utilise habituellement dans les centres hospitaliers, puisque tous les centres hospitaliers ne disposent pas de personnel formé et aguerri à l'hypnose. On va faire le prélèvement. Je suis venu pour faire une biopsie qui, quelque part, me faisait un peu peur. Et on m'a proposé, dans ce geste médical, de porter un masque avec des petites lumières et un casque pour de la musique. Et cette musique fait que on est transporté, on n'est plus dans l'acte médical, je dirais pur. On n'entend rien, on n'entend que la musique. Pourtant, il y avait du monde dans la salle d'examen, mais j'ai fait abstraction de tout et j'étais vraiment détendu, alors que je m'étais renseigné un peu avant que c'était peut-être un acte médical qui faisait mal, et tout ça. Mais là, sincèrement, je n'ai rien senti. Ça vous inspire? Non, mais je m'interroge, parce que ça n'a rien à voir avec l'hypnose du spectacle, Non, effectivement. rien à voir. Mais ne me dites pas. Non, ça n'a rien à voir. Mais non, parce qu'en fait, en fait, tout le monde confond. On est en état de conscience modifié, mais on est conscient de ce qui nous entoure. Donc on peut avoir mal? On peut avoir mal, évidemment. De toute façon, on n'est pas en train d'essayer on va pas supprimer l'anesthésie générale comme on a entendu dire. Oui. Ça n'a rien à voir. Pas la douleur, Ça peut limiter, ça peut diminuer la douleur, bien entendu. Après, ça dépend de l'état jusqu'où vous pouvez aller avec l'hypnose. Et puis, on peut aussi pratiquer l'auto-hypnose, c'est-à-dire que si on connaît bien l'outil, eh bien, par exemple, imaginons, j'ai du stress à venir sur ce plateau, eh bien, avant
le plateau de Télématin, je fais une petite séance d'auto-hypnose, de respiration, pour essayer de me reconcentrer, me recentrer et essayer d'être plus présente dans le moment présent une fois que je suis avec vous. Est-ce que ça marche ou pas? J'ai envie de rire. Est-ce que j'ai... C'est sur le plateau. Mais non, mais oui, ça marche, on a compris. Alors, même pas mal. Merci beaucoup. Non, Mais je mais vous en c'était prie. assez... c'est surtout très intéressant.